Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo préparation GA et discussions diverses. La nouvelle GA prend de l'importance, notamment à cause du fait qu'on perde les cristaux en arène des escouades. Donc certes, l'arène de la flotte permet encore de gagner des cristaux quotidiens conséquents, mais c'est vrai que pour ceux qui, comme certains d'entre nous, faisaient des tops tous les jours en arène, ben, c'est une baisse de cristaux assez conséquente. Et la nouvelle grande arène étant basée sur la PG, bah, 140 cristaux par jour, c'est pas énorme. Donc va falloir se trouver des solutions pour pouvoir performer en GA. Jusqu'à présent, pour ma part, je faisais systématiquement Kyber. Je suis loin d'être le meilleur joueur et surtout, j'ai pas du tout, mais pas du tout un roster important ni surtout très bien équilibré. Je vais vous montrer ça, notamment parce que j'ai quasiment pas de méta. Euh, j'ai, Si je prends par le niveau de puissance, j'ai surtout deux farms de GL qui sont SLKR. Ici qui est en cours, qui est bientôt fini, mais le problème de ces farms de GL, c'est qu'à chaque fois, il y a la moitié des personnages qui sont des personnages assez useless, quoi. Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais ou qu'on peut rien en faire, mais c'est sûr qu'à côté d'une Gaz 501, d'une Grievous ou des choses comme ça, ben c'est moins fort. Euh, Principalement, ben comme j'ai farmé Selker, j'ai deux bonnes teams premier ordre, mais ben la team, alors est-ce qu'il est mon premier ordre? On va aller dessus. La team Phasma, c'est pas une mauvaise team, mais quand on veut attaquer quelque chose avec, un tant soit peu que ce soit des teams méta, je veux dire, on fait rien avec, quoi. Puis en défense, à peu près tout le monde lui passe dessus, quoi. Ou alors faut mettre des Kylo et des Hux. Enfin, un Kylo et un Hux, et puis là, ça peut être intéressant, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas exceptionnel. J'ai farmé l'exécuteur parce que moi, quand le vaisseau est sorti, c'était un kiff plus que pour une question de méta, même si aujourd'hui, j'avoue que c'est pratique de l'avoir. Je vais venir sur mes chasseurs de primes. Donc j'ai une team chasseur de primes, mais c'est pareil, c'est pas avec on va dire les bons chasseurs de primes. J'ai pas le Mandalorien et j'ai pas Griff Karga. Alors, certains pourraient se dire c'est quoi la différence entre un bon chasseur de primes et un mauvais chasseur de primes, hein. Référence aux inconnus, pour ceux qui connaissent. Après, j'ai quelque chose, enfin j'ai deux trois teams, genre j'ai les Sœurs de la Nuit, j'ai une team Jedi, j'ai une team, je vais présenter un peu ça dans les équipes importantes. Voilà, j'ai une bonne Padmé, mais j'ai pas 4. J'ai une bonne Dark Revan, mais j'ai pas Malak. J'ai une bonne Palpatine, mais j'ai pas de tank. Euh, j'ai euh, j'ai une bonne Revan, même si j'aimerais que mon Yoda soit relique, ça fait quand même le café. J'ai une bonne soldat de l'Empire, même si j'ai pas le Dark Trooper. J'ai également j'ai une bonne Geonosien. Surtout que j'ai un alpha qui est quand même vraiment bien mode là. Avec le plus 15 000 qu'il a en santé en prot, on dépasse largement les 200 000 cumulés. Et surtout, avec une vitesse à 288, il faut envoyer quand même quelque chose de pas trop lent pour aller dégommer. Euh, la team. euh, la team sort de la nuit qui est pratiquement en défense. Alors, beaucoup mettent le lead de la Mertalzine. Moi, personnellement, je préfère le lead d'Assage parce que je pars du principe que cette équipe-là, s'ils envoient quelque chose de bon, elle fera rien. Dire, ils vont se faire dégommer. Au moins, avec le lead d'Assage, à chaque fois qu'un personnage de la team descend, enfin passe en dessous de 100% de vie, la team gagne 50% de jauge de tour. Donc ça paraît rien, mais au moins ils auront le temps de jouer un peu, ils auront le temps de taper un peu, ils auront le temps d'enlever les bannières. Bon, le Mandalorien qui est pas du tout monté. Là, c'était une team que j'avais commencé à préparer, contre laquelle j'étais tombé en GA, que j'avais trouvé pas mal du tout,
Mais j'en reviens de cette équipe. C'est bien, mais mettre une Fitness dedans, je trouve que c'est un peu dommage. Ma Céleste qui sert juste à tomber quand je tombe sur des Ewoks que j'ai 10 ou j'ai 11, qui est pratique. Traya qui peut de temps en temps tomber des Géonosiens si je mets forcément des personnages reliques avec pour tenir et taper un peu, parce que sinon ils sont trop faibles. Alors j'ai une bonne Newt, même s'ils sont G11 pour la plupart. J'ai une bonne Newt. Je vais voir si je vais la mettre en défense ou pas. Contrebandier avec Kira, bon voilà, c'est un peu faible. Puis ça, c'est des teams que j'avais pensé peut-être monter par la suite, mais qui pour la GA actuelle feront pas des merveilles. Après ça, c'est les deux teams que je farme en ce moment, parce que même si j'ai pas la méta, je veux finir ces deux équipes, en sachant que pour Boba, les héritiers, je pense quand même que le trio Mando Quilligé sera meilleur. Mais en attendant de les monter, parce que je peux pas tout faire, si je monte juste Fennec et Boba, au moins j'aurai une équipe qui sera viable, et deux équipes qui seront viables avec Maul en dessous. Alors la Maul, je mise beaucoup d'espoir dessus. À mon avis, c'est qu'une équipe qui devrait me sortir de pas mal de situations. Tomber des Gas, peut-être même tomber des Dark Revan. À mon avis, cette équipe est vraiment, vraiment puissante. Je l'ai bientôt, je l'aurai à la fin de cette conquête. Je me pose la question si je le débloque, parce que j'aurai la possibilité de le débloquer avant la fin de la conquête, pour pouvoir l'avoir de débloquer pour la prochaine GA. Je suis encore en train d'y penser parce que ça me fait dépenser un petit peu de cristaux, puis c'est pas forcément urgent que je le débloque, parce qu'après c'est toujours pareil, il faut le monter en gear. Maintenant, pour parler un peu de stratégie de GA, j'ai intention de commencer à faire des vidéos sur la grande arène, même si je suis un débutant, dans le sens où c'est la première fois que je fais des vidéos là-dessus, et étant donné que malgré le fait que je m'en sortais plutôt bien dans mes grandes arènes, dans le sens où j'arrivais à faire Kyber, souvent j'étais à 10 victoires sur 12, une fois je suis arrivé à 12 sur 12, et à chaque fois que je perdais, les deux batailles que je perdais, c'était notamment à cause du fait que j'ai qu'une seule GL, et quand en face il y en a 3, et qui te met les 3 GL en face, t'en tombes une, quand t'es chanceux t'en tombes 2, des fois il peut y avoir des miracles, mais t'en tombes pas 3 quoi. C'est ce que je reproche un peu avec cette nouvelle monture sur les GL, c'est que le gagnant c'est celui qui a le plus des GL, et étant donné que j'ai l'exécuteur, ça a compensé le fait que j'ai qu'une GL, parce que lui il en mettait 2 en défense, bloquait souvent un territoire, mais il tombait pas mes flottes non plus. Alors maintenant, l'exécuteur, beaucoup de monde commence à trouver des solutions pour les tomber, mais c'est toujours un stress de l'affronter quand on n'a pas soi-même un exécuteur, quoi. Continuer un petit peu les défenses. Ça, c'est des défenses un peu mieux construites. C'est probablement ce que je vais utiliser. La première, là, bon, c'est sûr qu'elle serait pas mal si le Grievous était un peu plus gear, et surtout avec ses états, comme ça il pourrait jouer et faire enlever des manières. Ma stratégie à moi, alors peut-être je vais me planter, puis même si je me plante, de toute façon je publierai les vidéos, parce que ça pourra servir à certains. L'objectif, étant donné que je suis au Rhodium 4, il y a tellement d'équipes à mettre en défense et en attaque. Alors si ce que j'ai lu est bien vrai, j'en ai 9 à mettre en défense et j'ai 9 équipes en attaque, en sachant que j'aime bien avoir 2 attaques de plus que ce que j'ai besoin d'attaquer pour pouvoir assurer le coup en cas de fail. Donc étant donné que mon roster n'est pas super développé, et que le principal étant de faire des points, je pars du principe que je vais mettre des teams assez faibles en défense, mais pas non plus trop faibles, dans le sens où je veux pas qu'il envoie juste un perso par team pour pouvoir me clean tout. Parce que c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je pars du principe de au moins minimum un perso relique par escouade, et que des teams qui ont des synergies intéressantes. La Noot, je vais pas en parler parce que tout le monde connaît, c'est à quel point ça peut être pénible. Surtout que mon Doku, certes, il est relique 1,
Il est pas 6 d'autres mode, mais voilà, il y a 280 de speed, ce qui fait que s'il envoie pas quelque chose de quand même assez costaud, il va se mettre invisible, il va mettre toute la team invisible sauf le Magna Guard, la team va commencer à jouer, puis ça peut vite être pénible. Cette équipe-là de Sith, le principal intérêt, c'est que ils peuvent cibler aucun Sith au début parce qu'ils vont être invisibles. Ils vont taper Obi-Wan qui va mourir très vite et il va donner des buffs de vitesse et autres. Ce qui fait que les Sith, notamment Sidious, à chaque fois qu'il y a un allié qui meurt, ils gagnent de la jauge de tour. Donc ils auront le temps de taper, ils auront le temps de faire des bannières. Je m'attends pas à ce qu'ils arrêtent quelque chose, mais ils vont faire enlever des points. Cette équipe-là du Mandalorien, il faut pas la sous-estimer parce que si on envoie quelque chose pareil de trop faible et qu'il a le temps de monter ses oiseaux siffleurs, il peut faire un carnage. Celle-là, probablement, je vais la garder en attaque, mais pour le moment, je l'ai prévue en défense. Pareil, dans le but de faire perdre des bannières. Avec le Handshot First, ben, ça permet d'enlever quelques points, même si derrière, il me tombe toute la team rapidement. Il aura perdu des bannières. Le lead d'Assa, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en reviendrai pas dessus. Les Geonosiens, c'est pareil. Et après, c'est deux équipes qui peuvent poser problème à certaines personnes. Qui sont faibles, mais pareil, si on envoie un perso tout seul et qu'on sous-estime un peu, ben on peut vite se retrouver coincé. Et la dernière équipe, j'ai décidé de faire une équipe avec les Vauriens parce que Dash Rendar, mon avis, est beaucoup plus sous-estimé que ce qu'on penserait. Alors c'est pas quelque chose, c'est pas une team A qui fera des miracles, mais c'est pas aussi faible que ce qu'on pourrait penser. Son lead notamment, même si c'est axé sur la préparation, il donne quand même la préparation à tous les alliés vauriens, ce qui fait que quand ils commencent, ils sont préparés, et son lead, c'est un 30% d'attaque flat. Et quand je vais revenir dessus pour expliquer un peu mieux, 30% d'attaque flat parce que ce sont des alliés lumineux, les tanks ont 30% de santé en plus, et les soutiens soigneurs 10% de vitesse. C'est un lead assez simple mais efficace. Et comme la plupart des gens connaissent pas ce perso, ben ils vont peut-être se dire, oh, attends, je connais pas le lead, ça se trouve, ça va me faire un truc que je vais pas penser, donc je vais peut-être pas envoyer trop faible. Donc au moins, je m'assurerai qu'ils font pas juste envoyer un bonhomme tout seul. C'est sûr, s'ils envoient un SLKR ou une légende, ils le feront tout seul, mais sinon, ils vont peut-être ça va peut-être se faire pour ça. Ça va permettre de se poser des questions. Pour l'attaque, par contre, bah, je garde du lourd, en sachant que je peux switcher mes équipes, genre par exemple SLKR peut être tout seul, je peux envoyer deux équipes avec le premier hors SLKR. La team Padmé, que probablement le grand maître Yoda ira avec Revan si je tombe sur une, comme quasiment tout le temps, je tombe tout le temps sur une Grievous. Donc j'ai besoin de ma Revan pour tomber à Grievous. L'Empire qui est très pratique pour tomber par exemple des Geonosiens, pour tomber des rebelles, pour tomber même Newt Gunray, enfin ça peut tomber plein de choses, c'est vraiment une équipe assez couteau suisse. Les chasseurs de primes, avant je les mettais en défense, mais là avec un Boba R8, il fait quand même des miracles ce personnage, il est assez puissant. Alors j'ai pas les meilleurs modes dessus, mais voilà, il a quand même quasiment 290 de speed. Dégâts critiques, il est modé en dégâts critiques et chance de coup critique. Il a un petit peu de pouvoir pour qu'il puisse mettre les habilités bloc. Et il est quasiment à 9000 de dégâts. La mécanique de Boba, c'est que quand il tape sur des ennemis qui ont des buffs, il gagne avec sa roquette. Il gagne 30% de dégâts en plus pour chaque effet dissipé. Ce qui fait que un perso full vie, full santé et plein de buffs, il te le one shot. C'est clair. J'ai déjà fait du 500 000 avec une roquette de Boba. Donc cette team peut être pratique pour gérer des teams de Jedi qui ont beaucoup de buffs. Et également tout ce qui est sort de la nuit parce qu'il empêche les revives. Les teams qui se mettent invisibles avec Dengar, c'est pas mal parce qu'il empêche l'invisibilité. Donc assez pratique au final, couteau suisse aussi. Les soldats de l'Empire, c'est une excellente équipe en attaque à partir du moment où vous outspeedez la team en face. Je suis loin d'avoir les meilleurs modes encore une fois. Mon Piet est à 310, donc avec le lead de Virs, il passe à 330. À mon niveau, là, je suis pas dans des top players, là, je suis pas à 6 millions de PG au moins. À mon niveau, c'est rare que en face, j'ai que des teams super
bien modé en vitesse. Donc la plupart du temps, je vais outspeeder les teams en face et ça me permet de tomber plein de teams que je pourrais pas tomber autrement. Que ce soit des Sœurs de la Nuit, que ce soit une Motma combattant rebelle, que ce soit... en fait, ça tombe à peu près tout. Il n'y a que les teams Darkhaven qui peuvent être compliqués à gérer. La Darkhaven qui, ben ça, je vais pas en parler, mais c'est vraiment une team, enfin 90% des teams en face, ça les tombe. C'est simple, si c'est pas des GL. Alors la GAS, moi j'ai un peu de mal avec ma Darkhaven. De toute façon, les GAS, souvent je les fais avec les Padmé, parce que j'ai une Padmé qui est extrêmement bien modée. Et je le fais ainsi, et surtout je compte mettre la 4 dans ma Padmé, donc ça sera encore plus simple de gérer les GAS. La Revan, alors c'est là où Shakti, habituellement, je la remplace par Yoda pour pouvoir tomber les Grievous. Et avec cette Revan, en sachant que mon Yoda est Relic 5, avec cette Revan, je suis capable de tomber absolument toutes les Grievous que j'ai rencontrées jusqu'à présent, même des full Relic 7, ça tombe. Des fois, c'est pas toujours propre parce que je finis avec un mort, mais ça tombe. Le combo Kira Fistness, qui pourrait même l'envoyer toute seule, mais j'avoue qu'Enfist toute seule, je suis moins serein, donc souvent j'envoie Kira, qui est capable de tomber énormément d'équipes en solo, donc très pratique de l'avoir en attaque, et la Traya qui, pareil, peut permettre de tomber, parce que c'est une team à faible gear, mais qui peut contrer les autres teams à faible gear. Et l'ajout de talon, alors l'assassin en fait donne la jauge de tour au site, et l'ajout de Dark Talon augmente la vitesse. Donc j'ai pas une Traya très très rapide, 220, mais voilà, avec la petite talon dedans, ça fait 240. Et à 240, ben, les teams G11 en face, souvent j'ai les outspeed. Sachant que la moyenne des speeds de tous mes personnages sont à peu près aux alentours de 220-240. Donc les petites teams G11 en face, avec cette équipe, ça va tomber. Peut-être je me plante en mettant aussi peu de défense et en misant beaucoup sur l'attaque. Mais il y a une partie que je ferai plus tard pour expliquer ma stratégie, qui est vraiment ma vision à moi, et encore une fois, qui peut ne pas être la bonne. Mais j'analyserai de toute façon le roster ennemi en face pour voir ce qu'il a. Si je vois que par rapport à ses équipes, parce que moi je pars toujours du principe que le gars peut mettre des full def. Alors aujourd'hui, ça m'étonnerait que les gens font ça, parce que on gagne plus de points en posant des défenses. Donc si on garde pas de l'attaque et qu'on est coincé, systématiquement on va perdre. Et en plus de ça, si on met des grosses défenses et qu'on s'acharne dessus, on perd des points. Mais bon, c'est une bannière pour une bannière. Oui, ça peut faire changer le score du match, mais je miserai pas là-dessus pour gagner avec des défenses. Donc je m'attends quand même à ce que les gens misent sur l'attaque. Mais voilà, moi je préfère viser l'attaque dans le sens où si le gars met une full def, quoi qu'il arrive, je passe. La deuxième solution serait de faire un équilibre, c'est-à-dire garder des grosses équipes en attaque et de mettre quelques grosses teams en défense. C'est peut-être vers ça que je tendrai, on va dire. Peut-être je changerai vers ça. Parce que de toute façon, full edge, j'y crois pas. Le mixte, ça peut être pas mal, mais aujourd'hui, ma stratégie, c'est vraiment l'attaque, quoi. Et selon ce qui me met en défense, eh ben, j'aviserai, est-ce que, tiens, lui, si je mets cette équipe-là, il a pas grand-chose pour me la passer, il va être obligé, des fois, avec juste 2 bonnes équipes en défense, juste 2, ça peut suffire à coincer quelqu'un, sans forcément mettre une GL. Et vice-versa, d'ailleurs. Mais si je vois que même s'il me met ses meilleures équipes en défense, je suis capable de passer, et je me dis, cette équipe-là, j'en ai pas besoin, à ce moment-là, je renforcerai ma défense. La grande question, souvent, ce qui me fait passer d'une victoire à une défaite, c'est les vaisseaux. La plupart des gens négligent les vaisseaux. D'ailleurs, je vais aller dessus. J'ai un négociateur 7 étoiles, mais j'ai pas la flotte, que je vais vous montrer un petit peu ma République Galactique. À part Anakin et Ahsoka, j'ai rien de gear. J'ai pas le chasseur Y-Wing BT. Donc mon négociateur va servir à tomber des équipes. Je ferai pas de miroir négociateur, mais par exemple, s'il me met un malveillant, ça peut être pas mal. Le mettre en défense, des fois je le fais.
je me dis, allez, je mets ça en défense, ça se peut qu'il bute dessus, et effectivement ça arrive, ça reste une flotte quand même qui est assez pénible. L'Empire, parce que comme j'ai qu'une GL et que j'ai quand même 5 millions de GP, c'est effectivement à cause des flottes que j'ai autant de GP, parce que j'ai beaucoup de vaisseaux. L'Empire, j'ai une base solide, notamment mon exécuteur qui est maxé. La chimère l'est pas encore, mais je sais que quand je la mets en défense, si jamais je mets l'Empire plus le négociateur, et que derrière il m'a mis ses meilleurs teams en défense, ben c'est dur de passer les deux. Je vais quand même prendre le temps de parler du premier ordre. C'est une équipe que je garde tout le temps en attaque, et j'arrive à passer énormément de vaisseaux avec. C'est-à-dire que même les négociateurs adverses, je peux les tomber. C'est juste que je prends des risques parce que j'ai qu'à peu près 95% de win rate avec. Donc s'il y a une mauvaise RNG, ben je vais rater. Mais on va partir du principe qu'en général ça se passe bien. Ce qui me permet de mettre mes meilleures flottes en défense et de les garder en attaque. Il faut savoir qu'avec mon finalizer, j'ai même réussi à tomber des exécuteurs 6 étoiles. Alors j'ai pas encore affronté des 7 étoiles, mais d'après moi, ça devrait pas changer grand chose avec la stratégie que j'utilise, c'est-à-dire d'envoyer d'abord une flotte assez faible pour prendre tout le mass assist et autres, puis une fois que les compétences sont utilisées, là j'envoie mon finalizer. Mais c'est souvent sur les flottes que ça se passe parce que à mon niveau de GP, c'est rare que la personne en face ait 4 bonnes flottes. Alors que c'est mon cas. J'ai l'exécuteur, le négociateur, l'exécutrice et le finaliseur qui sont 4 excellentes flottes. Et en plus de ça, j'ai des rebelles qui sont certes pas super gear, encore une fois, mais j'ai tous les vaisseaux. Donc je suis capable de mettre une bonne flotte en défense. C'est-à-dire que s'il m'envoie quelque chose de faible, hein, ça se peut qu'il fail aussi, quoi. Donc ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Je suis ressorti complètement. Donc en ce moment, je farme pas vraiment les vaisseaux, si ce n'est le chasseur site. Et le bombardier, voilà. Le bombardier, parce que comme je farm Fennec, c'est sur le même. C'est sur le même node que Fennec. Voilà pour ma préparation de GA. Juste revenir vite fait sur les équipes. Donc on verra ce que ça donne. On verra les premiers fights. Je ferai une vidéo préparation de GA. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui présentent des combats de GA, effectivement. Mais pour moi, pour gagner un combat, pour gagner un match, ça commence déjà par la réflexion de qu'est-ce que je décide de mettre en défense et en attaque. Et je ferai des micro-vidéos pour présenter l'analyse du roster adverse et pourquoi je décide de mettre telle ou telle équipe en défense et de garder telle ou telle équipe en attaque avant de faire les combats. Parce que dans notre guilde, on a beaucoup de joueurs qui sont pas des joueurs GA. Et on a ouvert un canal pour essayer d'aider ceux qui voulaient performer un peu plus en GA. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer en disant, mais avant même de penser à faire les combats, c'est d'abord évaluer ton roster et voir ce que tu peux mettre en défense et en attaque. Et après, très important, ça va être les modes. On a quelques joueurs à qui on a refait les modes complets de certains personnages, parce que soit trop lent, soit pas les bons sets de modes, c'est-à-dire des personnages qui font mettre en full santé qui n'étaient pas faits, d'autres qui étaient en full santé qu'il fallait mettre en dégâts critiques, enfin, la préparation de la GA commence déjà par les modes. Donc là, je vais pas parler des modes plus longtemps parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais simplement partager avec vous, voilà, ma vision de la GA, en espérant que ça puisse en aider certains. Pour ma part, comme je disais, je suis en Eurodium 4. Je crois que c'est là. Je sais pas à combien de PG on change. Il me semble que je suis tout proche de passer au Rhodium 3. Ouais, j'ai pas de... Effectivement, je trouve pas l'information ici. Mais on verra, on va rester. Je vais pas non plus faire ce que font certains joueurs, c'est-à-dire de baisser leur PG en enlevant les modes pour pouvoir avoir un match plus favorable. Parce que je veux vraiment voir avec ce que j'ai tel quel, c'est-à-dire la majorité de mes personnages
équipés, montés, et avec leur mode, de voir ce que ça vaut. J'aimerais juste aussi finir par une chose, c'est que pour ceux qui ont le stress, je vais appeler ça comme ça, le stress de la GA, pensez quand même, parce que même si vous perdez vos GA, essayez quand même de prendre du plaisir à le faire. Et je sais que mes GA, j'ai souvent, comme je disais, j'avais 10 victoires sur 12. J'aimais beaucoup quand ma première défaite était au début, parce qu'après j'avais plus de stress, parce que je me disais de toute façon, je pourrais plus faire de top 50. Et c'est pas grave si je fail. Et ça permet de tenter des trucs, de faire des expériences, de se dire bah ça a peut-être une chance de passer, je suis curieux, est-ce que moi je vais être capable de le faire passer? Et c'est là que ça peut être souvent très fun. D'essayer des trucs quoi. C'est ça qui est cool. Genre notamment je me rappelle une grosse full team de Géo, Rolix 5, j'y suis allé avec un Mando Bescar, ma Traia G11, et un tank pour tenir un petit peu, et ben les oiseaux siffleurs de mon petit Mando, la full jaunosienne, il la clear. On n'en parle plus. Ça arrive une fois sur 5. La majorité du temps, ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est beau. Donc c'est ça. Essayez d'avoir un peu de fun dans vos GA. C'est important de faire des points, parce que si je comprends bien, c'est ça qui va faire évaluer votre taux de cristaux. Et puis voilà, il ne faut pas que ce soit une corvée vos GA, essayez de prendre du plaisir, essayez de vous amuser. Et c'est vrai que pour s'amuser, c'est mieux de quand même de partir sur des full attaques, de mettre pas trop mauvais en défense, mais voilà, de vraiment partir sur la full attaque, plutôt que de mettre beaucoup de défense, beaucoup de teams en défense en disant je vais bloquer, je vais gagner parce qu'il passera pas tel territoire. Mais en face, vous êtes capable de faire que 2 combats. Certes, vous gagnez votre GA, mais je veux dire, c'est un peu plat comme style de combat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça peut peut-être orienter certains d'entre vous. Encore une fois, je le dis, je suis loin d'être un expert en GA. Je débute sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt.